Je m'appelle Alex Carter et j'ai 25 ans. Au travail, j'ai toujours été discret, fiable, mais sans plus. J'ai un bon poste dans le marketing dans une PME en ville, un appartement modeste et une vie plutôt ordinaire. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais tout a basculé le jour où Véronica, ma patronne, m'a convoqué dans son bureau. Véronica est vive, ambitieuse et indéniablement puissante, une force avec laquelle il faut compter au bureau. Sa présence attire l'attention, et tout le monde semble graviter autour d'elle, que ce soit pour des conseils ou juste un aperçu de sa confiance en elle. Je l'ai toujours respectée, mais j'ai aussi gardé mes distances. Il était facile de rester invisible dans son ombre, et pour être honnête, c'est comme ça que j'aimais ça. Du moins, je le croyais. Cet après-midi-là, je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre. La porte du bureau de Véronica se refermait derrière moi avec un claquement irrévocable. Son regard se posait sur le mien, et je sus que quelque chose allait changer, quelque chose d'important. Elle s'est penchée en avant, d'une voix calme et posée, tandis qu'elle me faisait une offre impossible à refuser. « Je veux que tu deviennes une femme, » dit-elle, presque avec désinvolture, comme si elle discutait d'une tâche de routine. Le choc qui m'a frappé m'a laissé sans voix. Mais ce n'était pas une blague. Ce n'était pas une farce. Véronica était on ne peut plus sérieuse. Et aussi absurde que cela puisse paraître, à la façon dont elle l'a dit, il n'y avait aucun doute sur le poids de ses mots. Je faisais face à une décision qui allait tout changer. Une décision qui allait soit me briser, soit transformer ma vie à jamais. Les mots restaient suspendus dans l'air, m'étouffant. Deviens une femme. Au début, je n'arrivais même pas à les comprendre pleinement, l'esprit tourbillonnant tandis que j'essayais de comprendre ce que Véronica venait de me demander. Je la fixais du regard, un mélange d'incrédulité et de panique me submergeant. Était-ce un test? Une blague? Mais son regard était inflexible, son expression indéchiffrable. Pas un rire, pas une once de sarcasme, juste une sincérité froide et dure. Ce n'était pas une demande, c'était une exigence. Mon cœur battait fort, une bouffée de chaleur me parcourait le cou et mon visage s'empourprait sous l'effet d'une soudaine vague d'émotion. Peur, déconcertation, curiosité, tout était si bouleversant. J'avais envie de crier, de m'enfuir, mais mes jambes étaient en plomb. Mais pourquoi? Pourquoi me demanderait-elle une chose pareille? Quel était le but? Véronica avait toujours été peu orthodoxe dans son leadership, mais là, c'était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Pourquoi moi? J'ai finalement retrouvé ma voix, même si elle était tremblante et incertaine. Véronica ne broncha pas, se contentant de se caler dans son fauteuil avec un petit sourire entendu. « Je vois du potentiel en toi, Alex. Tu t'es trop longtemps caché. C'est l'occasion de te démarquer, de prouver que tu sais t'adapter, changer, accepter l'inconnu. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing au ventre. D'un côté, une partie de moi, une partie impatiente et rebelle, ressentait une étrange attirance, comme si c'était peut-être une opportunité. Peut-être pourrais-je échapper à mon existence monotone et prévisible et me réinventer. L'idée de devenir quelqu'un de complètement nouveau était terrifiante, mais aussi excitante. Mais ensuite, les doutes sont venus. Comment pouvais-je seulement commencer à envisager cela? L'idée même de changer d'identité me semblait une trahison. Allais-je perdre tout ce que je connaissais, tout ce que j'étais? Mes amis, ma vie, mon confort? Est-ce que cela en valait seulement la peine? J'aurais voulu dire non, m'éloigner sans jamais me retourner. Mais ce défi a réveillé quelque chose au plus profond de moi. Pouvais-je vraiment refuser l'opportunité de me libérer de la vie à laquelle je m'étais résigné? La peur de l'inconnu était paralysante, mais la peur de rester la même risquait d'être encore pire. Pendant des jours, la question m'a hanté. Pourrais-je vraiment le faire? J'ai à peine dormi, l'esprit bourdonnant d'idées sur toutes les issues possibles, toutes les conséquences potentielles. Les mots de Véronica résonnaient dans mes oreilles. Avance. Prouve que tu peux t'adapter. Mais en étais-je vraiment capable? J'avais besoin de conseils. J'avais besoin que quelqu'un me dise quoi faire, mais personne dans ma vie ne comprenait. Alors, j'ai appelé Émilie. Émilie était mon amie la plus proche depuis des années, la seule personne qui savait tout de moi, la seule qui ne me jugeait pas quand je laissais échapper mes insécurités, mes hésitations, mes incertitudes. Je l'ai retrouvée pour un café cet après-midi-là, les mains tremblantes, enveloppant ma tasse fumante, essayant de rassembler mes pensées. Véronica veut que je change. Elle veut que je devienne une femme, dis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Émilie cligna des yeux, la bouche grande ouverte, tandis qu'elle prenait un long moment pour assimiler ses paroles. « Attends, quoi? Tu es sérieux? » Je ne plaisante pas et aime. Elle est sérieuse. Elle dit que je me suis caché trop longtemps et que c'est l'occasion de me réinventer. C'est fou, non? Mais
Je ne sais pas. Une partie de moi veut le faire. J'ai l'impression que c'est une porte de sortie pour sortir de cette impasse. Ses sourcils se froncèrent et elle secoua la tête, comme pour dissiper sa confusion. Alex, tu ne peux pas devenir une femme du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste essayer comme un costume. Elle se passa la main dans les cheveux, la frustration teintant son ton. Ce n'est pas juste une évolution de carrière ou un défi. Tu parles de changer complètement d'identité. J'ai vu l'inquiétude dans ses yeux, l'inquiétude pour moi. Je voyais bien qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'envisageais cela. Mais en vérité, je ne comprenais pas non plus. Une partie de moi avait l'impression que c'était la seule chose qui pouvait me sortir de cette stagnation constante. J'étais coincé, à la dérive, incertain de qui j'étais ni de ma destination. Était-ce ma chance de m'en libérer enfin? Je sais que c'est dingue, dis-je en m'adossant à ma chaise et en regardant au loin. Mais si ce n'était pas le cas, et si je pouvais le faire, et si c'était exactement ce dont j'avais besoin? Émilie ne répondit pas immédiatement. Elle m'observa, cherchant du regard un signe de lucidité, une indication que je ne perdais pas complètement la tête. Alex, réfléchis bien. Ce n'est pas juste une transformation. Ça va te changer, intérieurement et extérieurement. Ce n'est pas quelque chose dont tu peux te défaire une fois que tu as franchi cette limite. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Et si je ne pouvais pas m'en aller? Et si, dès l'instant où j'acceptais, je vivais un changement à jamais imprévu? Je quittais le café plus confuse que jamais. La tension entre la sécurité dans ma vie actuelle et le saut dans l'inconnu me rongeait. Mon téléphone vibra. J'avais un message de Véronica. Prêt à parler demain? Mon estomac se noua. Il fallait que je prenne une décision, mais je ne savais toujours pas vers où me tourner. Était-ce ma chance de me libérer enfin, ou était-ce le début d'une transformation que je ne pourrais jamais annuler? La veille de mon rendez-vous avec Véronica, j'étais assis sur mon lit, les yeux rivés sur les messages de mon téléphone. Chaque notification me semblait comme une encre qui m'attirait toujours plus profondément dans l'inconnu. J'ai hâte de discuter avec vous demain. J'avais la poitrine serrée d'impatience et d'effroi. C'était ça, le point de non-retour. Je sentais le poids de la décision peser sur moi. Si je disais oui, je m'engagerais dans une vie complètement différente. Je ressentais l'attrait de quelque chose de nouveau, de passionnant. Mais pouvais-je vraiment l'accepter? Pourrais-je vraiment me transformer en quelqu'un que je reconnaissais à peine? Une femme, une identité totalement nouvelle, qui remettait en question tout ce que je savais de moi-même. Pourrais-je revenir en arrière après avoir dit oui? Mais alors, que se passerait-il si je refusais? Resterais-je coincé, prisonnière à jamais de ce cycle de peur et d'indécision? Combien d'années encore perdrais-je à ne jamais vivre pleinement? J'entendais la voix d'Émilie dans ma tête. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, Alex. Mais elle ne savait pas ce que cela faisait d'être à ce point piégé, à ce point étouffé par la routine de la vie. Je me suis levé, arpentant la pièce, essayant de me libérer de la nervosité qui m'envahissait. Il ne s'agissait pas seulement du travail, de Véronica. Il s'agissait de moi, de mon identité, de mes possibilités. Je pouvais rester moi-même, figé sur place, ou tenter ma chance, aussi terrifiant que cela puisse paraître. À mesure que la nuit avançait, la réponse devenait plus claire. Je devais le faire. Je ne pouvais plus laisser la peur dicter ma vie. Demain, je dirai oui à Véronica. Et quoi qu'il advienne après, j'y ferai face. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un nœud au ventre. J'avais pris ma décision, mais le poids de ce que j'allais affronter me semblait plus lourd à chaque minute qui passait. Mes doigts tremblaient légèrement tandis que je m'habillais, choisissant des vêtements auxquels je n'aurais normalement pas réfléchi à 2 fois, des vêtements qui faisaient partie de la nouvelle vie que j'allais entreprendre. Véronica m'avait envoyé une liste de choses à préparer, du maquillage aux extensions de cheveux. Elle m'attendait, prête à me guider dans cette transformation. En arrivant chez elle, je me suis senti comme une étrangère entrant dans un monde inconnu. Son appartement était impeccablement propre, un parfum de lavande flottait dans l'air, une douce musique de fond. Véronica m'a accueilli avec un sourire, son assurance presque bouleversante. Elle m'a conduite vers une chaise devant un grand miroir, où le voyage allait commencer. Elle a commencé par mes cheveux, de longues extensions soyeuses, parfaitement intégrées à ma chevelure naturelle. La première sensation que j'ai ressentie, c'était leur poids. Ils étaient lourds, mais étrangement réconfortants, tandis qu'elle les coiffait avec brio. C'était une transformation physique, mais je sentais quelque chose de plus profond s'agiter en moi. Mon reflet dans le miroir semblait un lointain écho de celle que j'étais autrefois, mais plus je regardais, plus je commençais à voir quelqu'un de nouveau. Les mains de Véronica étaient douces tandis qu'elle appliquait le fond de teint sur ma peau, lissant les imperfections.
Elle parlait doucement, expliquant les techniques qu'elle utilisait, comme si elle l'avait déjà fait 1000 fois. Le premier coup de pinceau sur mon visage fut un choc. Je n'avais jamais porté beaucoup de maquillage auparavant, et la sensation du maquillage sur ma peau me donnait l'impression d'être exposé, vulnérable. Pourtant, tandis qu'elle continuait, j'ai senti une étrange impatience grandir en moi. Ce n'était pas seulement une question de maquillage, mais de qui je devenais, de qui je pouvais être. Lorsqu'elle m'a enfin tendu le miroir, j'ai failli ne pas me reconnaître. Le visage qui me regardait était un mélange de familier et d'étranger, des traits doux et délicats encadrés par des ondulations de cheveux. Mais ce n'était pas seulement mon visage qui avait changé. Je le sentais dans ma façon de me tenir, dans mes mouvements et dans la subtile variation de l'air autour de moi. Le maquillage, les vêtements, la nouvelle coiffure, tout cela était bien plus que de simples changements physiques. Il réveillait quelque chose en moi, quelque chose que j'avais enfoui depuis bien trop longtemps. Mais à chaque changement, une voix intérieure me harcelait, me ramenant à mon ancienne nature. Que faisais-je? Qui devenais-je? Je sentais la peur revenir, menaçant de saper la confiance que j'avais bâtie. Mais tout aussi vite, je la repoussais. J'avais pris cette décision pour une raison, et il ne s'agissait pas de ressembler à quelqu'un d'autre, mais de révéler une part de moi que j'avais cachée. Quand Véronica m'a donné la touche finale, une paire de talons, oh, j'ai hésité. Mes jambes ont légèrement vacillé en les enfilant, mais j'ai persévéré. Chaque pas était comme un voyage, non seulement dans le monde physique, mais aussi dans mon esprit. À chaque changement, je me sentais plus vivante, plus connectée à la personne que je devenais. Une fois enfin habillé, je me suis regardé à nouveau dans le miroir. Cette fois, je n'ai pas vu un étranger. J'ai vu quelqu'un qui n'avait plus peur. La transformation n'était pas seulement extérieure. Elle avait déjà commencé à changer quelque chose en moi. Le soir était arrivé. Véronica avait insisté pour que je l'accompagne à un gala prestigieux, un événement mémorable où je ferais mes débuts. J'étais anxieuse, le cœur battant la chamade, mais impossible de faire marche arrière. Debout devant le miroir en pied, je contemplais mon reflet. Une femme vêtue d'une robe élégante, maquillée à la perfection, coiffée à la perfection, et ses talons claquant avec assurance sur le sol ciré. J'avais du mal à reconnaître la silhouette qui me fixait. C'était moi, mais ce n'était pas le cas. Le trajet en voiture jusqu'au lieu de l'événement m'a semblé interminable. Les lumières de la ville se sont estompées, tandis que j'essayais de calmer ma respiration. Véronica était assise à côté de moi, le regard concentré et calme, mais je sentais le poids de ses attentes planer. Il ne s'agissait pas seulement d'un nouveau look ou d'une soirée amusante. C'était comme le début d'une nouvelle vie, une vie pour laquelle je n'étais pas sûr d'être prête. À notre arrivée au gala, la porte s'est ouverte et j'ai été immédiatement submergé par le doux murmure des voix, le tintement des flûtes de champagne et les flashs des appareils photo. C'était un monde que je ne connaissais pas, un monde qui m'avait toujours été inaccessible. Mais ce soir, j'en faisais partie. En entrant sous les projecteurs, les têtes se sont tournées, les murmures ont circulé et tous les regards ont semblé braqués sur moi. La première prise de conscience m'a frappé comme une vague. J'étais perçu, non seulement pour ce que j'avais été, mais aussi pour ce que je devenais. Les gens autour de moi étaient intrigués, admirant mon maintien, l'élégance que je dégageais. Pourtant, sous mon air calme, une tempête faisait rage. J'avais envie de me rétracter, de fuir l'attention, de me cacher derrière la version de moi-même que j'avais connue. Puis j'ai aperçu Véronica de l'autre côté de la pièce. Son sourire était entendu, fier, presque prédateur. C'était ce qu'elle voulait. Me façonner selon cette nouvelle identité, me propulser dans une réalité à laquelle je n'avais pas ma place. Je jouais le rôle, mais le jouais-je pour moi-même? Ou n'étais-je qu'une marionnette dans le jeu de quelqu'un d'autre? Un soudain doute m'a transpercé le cœur. Et si ce n'était pas moi? Et si je faisais semblant, que je trompais tout le monde, moi y compris? Mais avant que je puisse m'attarder sur ces pensées, un homme s'est approché, quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Il a souri et m'a tendu la main. « Tu es magnifique ce soir. Dis-moi, qui es-tu » Ces paroles me faisaient l'effet d'un miroir, me renvoyant mon incertitude. Qui étais-je? La question résonnait dans mon esprit, figé, essayant d'y répondre non seulement à lui, mais à moi-même. À mesure que la soirée avançait, la tension en moi commençait à se dissiper. Je ne jouais plus seulement un rôle, je commençais à accepter la transformation, non seulement de mon apparence, mais aussi de mon esprit. Véronica avait façonné cette nouvelle version de moi, mais je n'avais pas réalisé à quel point je l'avais aussi façonnée. C'était une collaboration entre nous, un va-et-vient qui avait donné naissance à quelque chose de nouveau, quelque chose qu'aucun de nous n'avait anticipé. À la fin de la soirée, je n'étais plus seulement la personne transformée, mais une personne qui avait trouvé quelque chose en elle-même.
Le monde dans lequel j'étais entré était un monde de force, de confiance, de visibilité. Mais il ne s'agissait pas seulement de la validation extérieure. Ce qui comptait, c'était la façon dont j'avais commencé à remodeler mon propre récit. J'étais plus que la personne que j'avais été. Les doutes, les peurs, ils n'avaient pas complètement disparu, mais ils avaient été éclipsés par une vérité silencieuse et tacite. J'étais capable de bien plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Véronica se tenait à mes côtés à la sortie du gala, son bras effleurant le mien. « Tu as été formidable ce soir » dit-elle. Ses paroles étaient douces, mais il y avait une pointe de mordant, une possessivité que je percevais sans vraiment comprendre. Sur le chemin du retour, je regardais par la fenêtre, perdu dans mes pensées. Je ne savais pas où ce voyage me mènerait, mais je savais une chose, je ne pouvais pas redevenir celle que j'étais avant. La transformation ne se résumait pas à un simple changement d'apparence, mais à une meilleure compréhension de qui je pouvais devenir et du regard du monde sur moi. Qu'est-ce qui allait suivre? Je l'ignorais, mais pour la première fois, je me sentais prêt à l'affronter, où que cela puisse me mener.